À la fête du 11e anniversaire de mon fils, ma sœur Kristen lui a enfoncé le visage dans le gâteau. Même si je l'avais averti à plusieurs reprises de ne pas faire cette cascade. Ce qui s'est passé ensuite a changé notre famille pour toujours. Ma grand-mère de 78 ans s'est levée et a fait quelque chose que personne dans la famille n'osait faire. Elle nous a tous donné une leçon de respect d'une manière que nous n'oublierions jamais. Laissez-moi vous raconter la suite. Bonjour à tous, je suis Seth. J'ai 34 ans et je suis ingénieur en mécanique et je vis à Austin, au Texas. L'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée il y a exactement 1 an, et encore aujourd'hui. Je n'arrive pas à croire qu'un gâteau d'anniversaire ait pu briser une famille, et qu'une femme de 78 ans serait celle qui nous donnerait à tous une leçon de respect. Avant de commencer l'histoire principale, laissez-moi vous présenter ma famille. Ma femme, Taylor, a 32 ans et est institutrice. Elle a une personnalité douce mais des principes évidents. Surtout en ce qui concerne notre fils. Jadon, notre garçon de 11 ans, est plutôt introverti et sensible. Au lieu de courir dehors comme les autres enfants. Il aime lire et construire des châteaux Lego complexes dans sa chambre. Ma sœur Kristen a 25 ans et travaille dans le marketing pour une start-up. Kristen est le genre de personne qui est trop sûre d'elle et qui pense toujours qu'elle est le centre de toutes les fêtes, et c'est là le problème. Elle a été terriblement gâtée depuis son enfance. Mon père, Larry, est retraité d'une compagnie d'assurance. Il est très traditionnel, mais favorise incontestablement sa fille. Kristen est née prématurément. Et il s'est toujours senti coupable à ce sujet. Il a donc passé toute sa vie à lui trouver des excuses. Chaque fois que quelqu'un se plaint du comportement de Kristen, il dit immédiatement. Kristen veut juste que tout le monde s'amuse. Ma mère, Brenda, travaille à temps partiel à la bibliothèque. Elle est douce, mais a tendance à éviter les conflits. Chaque fois qu'il y a des tensions dans la famille, elle me dit, je sais que Kristen a tort, mais ton père continue de la défendre. Cela n'a fait qu'empirer les choses avec le temps. Et enfin. Ma grand-mère, Cynthia, a 78 ans. Elle a été charpentier pendant 40 ans, vit de manière indépendante et possède une boussole morale très claire. Elle m'a dit un jour, fils, parfois. Il faut un marteau au lieu de mots. À l'époque, j'ai ri et j'ai pensé que c'était juste l'une de ses expressions. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle avait l'intention d'utiliser ce marteau. Pour mieux comprendre la situation de notre famille, je dois vous parler d'un événement qui s'est produit 6 mois plus tôt. C'était lors d'un barbecue familial pour mon anniversaire. Tout se passait normalement jusqu'au moment de couper le gâteau. Alors que je me penchais pour souffler les bougies. Kristen s'est soudainement précipitée par derrière et m'a enfoncé le visage directement dans le gâteau au chocolat. Du glaçage et du gâteau se sont retrouvés partout sur mon visage pendant que ma sœur gloussait comme si c'était la blague la plus drôle du monde. Juste après avoir essuyé mon visage. J'ai vu Jadon se tenir à quelques mètres de là, les yeux grands ouverts de peur. Ce soir-là, pendant que Taylor lui donnait un bain, Jadon s'est soudainement tourné vers elle et a dit « Je ne veux pas que tante Kristen me fasse ça. » Quand Taylor m'a raconté ce qu'il avait dit, ma poitrine s'est serrée. Le soir même, j'ai appelé Kristen. Quand elle a décroché, j'ai dit sans détour. « J'espère que tu ne vas pas essayer ça sur mon enfant. » Mais au lieu de s'excuser, Kristen a ri et a répondu « Tu en fais toute une histoire. » C'était juste une blague. Puis elle a raccroché. À ce moment-là, je pensais avoir réglé les choses avec Kristen. Je croyais que ma sœur avait compris la limite que je fixais. J'avais complètement tort. 1 mois après cet appel téléphonique. Le 11e anniversaire de Jadon est arrivé. Nous avons décidé d'organiser la fête chez mes parents car ils avaient un grand jardin et une piscine, parfait pour une fête d'enfants. Jadon avait choisi son gâteau 3 semaines à l'avance. Il a passé des heures à naviguer sur Internet, à regarder des centaines de modèles de gâteaux avant de finalement choisir celui-ci. C'était le gâteau dont il rêvait toute l'année, un château en chocolat avec des tours de glaçage et de minuscules drapeaux placés au sommet. Taylor a passé toute la semaine à préparer la fête. Elle a décoré tout le jardin sur le thème de la nuit, en utilisant des bannières bleues et argentées et des boucliers en carton, et a même loué un costume de chevalier complet pour Jadon. Elle a également invité 8 des amis les plus proches de notre fils, les enfants avec qui il se sentait vraiment connecté à l'école et à son cours de Lego. Le matin de son anniversaire, pendant que Taylor était occupé à finir la nourriture, Jadon est venu me trouver dans le garage.
Il s'est tenu tranquillement à côté de la voiture. Puis a levé les yeux vers moi avec inquiétude et m'a demandé, « Papa, tante Kristen ne va rien faire à mon gâteau, n'est-ce pas ?» En entendant cette question, mon cœur s'est serré. Je me suis agenouillé à sa hauteur et l'ai rassuré. Je lui ai déjà parlé. Aujourd'hui, c'est ton jour. Je n'ai pas dit à Taylor que toute la semaine j'avais remarqué Jadon se tenir devant le miroir de la salle de bain, s'entraînant à souffler ses bougies. Il prenait une profonde inspiration. Fermait les yeux et murmurait le vœu spécial qu'il gardait pour ce jour. La fête a commencé parfaitement. Les 8 amis de Jadon sont tous arrivés à 14 heures. Chacun excité par les décorations de château de chevalier que Taylor avait préparées. Les enfants couraient dans le jardin. Jouaient à la chasse au trésor et n'arrêtaient pas d'admirer le costume de chevalier de Jadon. Le rire remplissait l'air. Tout se passait à merveille jusqu'à ce que Kristen se pointe. À 14h45. La Honda Civic rouge de ma sœur s'est arrêtée devant la maison. Kristen est sortie vêtue d'un crop top rose fluo, d'un short en jean déchiré et de hautes bottes. Elle voulait être le centre de l'attention, même à une fête d'anniversaire d'enfant. Quand elle a fermé la portière de la voiture, Kristen a levé les 2 bras et a crié. « Mon petit homme est-il prêt pour sa surprise ?» En entendant cela, Taylor m'a lancé un regard d'avertissement. J'ai compris immédiatement et je me suis dirigé rapidement vers ma sœur. Je me suis penché et j'ai chuchoté à Kristen en m'approchant, « Tu te souviens de ce que je t'ai dit ?» Immédiatement, Kristen a agité la main avec désinvolture et a répondu, « Tu t'inquiètes trop. Je veux juste lui souhaiter un joyeux anniversaire. » Après sa réponse, j'ai hoché la tête et j'ai décidé de la surveiller de près pendant le reste de la fête. 1 heure plus tard. La découpe du gâteau était la partie la plus cruciale de la fête. Taylor a sorti le magnifique gâteau château en chocolat et l'a placé sur la table décorée dans le jardin. 8 enfants se sont rassemblés autour de Jadon, leurs yeux s'illuminant en voyant le chef-d'œuvre sucré. Jadon se tenait devant le gâteau. Son visage rayonnant du plus beau sourire que j'ai jamais vu. Taylor a allumé 11 bougies, et tous ses amis ont commencé à chanter « Joyeux anniversaire ». Les voix des 8 enfants se sont mélangées en un chœur des plus doux. Jadon a fermé les yeux, prêt à faire le vœu spécial qu'il avait pratiqué toute la semaine. Juste au moment où Jadon prenait une profonde inspiration pour souffler les bougies, j'ai vu un éclair rose se précipiter par derrière. Avant que je puisse réagir, Kristen s'était élancée et avait enfoncé le visage de Jadon directement dans le gâteau château. Le bruit de son visage heurtant le gâteau a résonné dans l'air. Du glaçage au chocolat et de la crème fouettée ont volé partout. Mais pire encore, l'une des bougies brûlait encore, touchant la joue gauche de Jadon, laissant une brûlure mineure. La scène horrible a figé tout le monde sur place. Les 8 amis de Jadon étaient sous le choc. Les 2 plus jeunes, Emma et Tyler, ont fondu en larmes de peur. Ils n'avaient jamais vu un adulte faire quelque chose d'aussi terrifiant à un autre enfant. L'atmosphère joyeuse de la fête s'est instantanément transformée en un silence lourd et stupéfait. Jadon est resté figé comme une statue pendant 5 longues secondes. Du glaçage au chocolat coulait de ses cheveux sur son visage, et des miettes de gâteau s'accrochaient à son costume de chevalier. Puis il a fondu en larmes. Immédiatement, Taylor s'est précipité vers lui et l'a enlacé, sa voix tremblant alors qu'elle chuchotait, « Ça va, mon chéri. Je suis là. » Quant à moi, j'étais complètement stupéfait. Quelques secondes plus tard, j'ai demandé à Kristen, « Qu'est-ce que tu viens de faire ?» Au lieu de montrer le moindre signe de remords. Kristen a laissé échapper un rire nerveux et a dit, « C'était juste une blague. Je fais ça à tout le monde. » En entendant cela, je me suis approché de ma sœur et j'ai dit fermement. « Je t'ai dit de ne jamais faire ça à mon fils. » Dès que ces mots ont quitté ma bouche, mon père s'est levé de sa chaise et a élevé la voix, « Ne parle pas à ta sœur comme ça. » Pendant ce temps, ma mère s'est tranquillement tournée vers Kristen et a dit, « Tu devrais t'excuser auprès de Jadon. » Le chaos du moment a complètement bouleversé les 8 amis de Jadon. Marcus s'est approché et a serré Jadon dans ses bras, sa voix pleine d'inquiétude, « Ça va ?» Une petite fille nommée Emma s'est tenue à quelques pas, fixant Kristen et disant, « Elle est méchante. » Les parents qui étaient venus chercher leurs enfants ont commencé à arriver et ont été témoins de toute la scène. Ils ont échangé des regards inquiets. Incertains de savoir s'ils devaient intervenir. Certains d'entre eux ont commencé à chuchoter entre eux, clairement mal à l'aise avec ce qui venait de se passer. Plus personne ne se souciait du gâteau château ruiné ou des cadeaux non ouverts.
La fête d'anniversaire s'était transformée en un désastre. Et tout ce à quoi je pouvais penser était comment protéger mon fils de toute douleur supplémentaire. Jadon tremblait encore dans les bras de Taylor, les larmes se mélangeant au glaçage au chocolat sur son petit visage. Ce n'était pas l'anniversaire dont il avait rêvé. Grand-mère s'est levée de sa chaise au milieu de toute cette tension. Sa voix était basse et posée lorsqu'elle a dit « Tout le monde, écoutez-moi ». Au moment où elle a parlé, tout le jardin s'est tu. J'ai remarqué que les enfants la regardaient avec curiosité et nervosité. Quelques secondes plus tard, elle a regardé directement Kristen et lui a demandé « Tu as été clairement averti. Pourquoi as-tu quand même fait ça ?» Maintenant visiblement mal à l'aise, Kristen a balbutié « Grand-mère, je voulais juste que tout le monde s'amuse. » Mais grand-mère l'a coupé. Elle a dit « Est-ce que Jadon s'amuse ?» Regarde son visage. J'ai vu Kristen commencer à trembler légèrement. Elle n'était pas habituée à être confrontée de cette manière. Pendant ce temps, Jadon pleurait toujours dans les bras de Taylor, son visage couvert de glaçage au chocolat et de larmes. Ensuite, grand-mère s'est tournée vers mon père avec un regard ferme et a demandé « Fils, vois-tu ton petit-fils pleurer ?» Immédiatement, mon père a interrompu d'un ton dur. « Ne me dis pas comment élever mon petit-fils. C'est à celui qui est le parent de le discipliner. » Après cette réponse, grand-mère a fixé mon père en silence. Personne n'osait respirer trop fort. Même les enfants pouvaient sentir la tension s'épaissir dans l'air. J'ai vu ma mère baisser la tête, évitant le regard de tout le monde. Les autres parents sont restés figés, incertains de savoir s'ils devaient partir ou rester. Dans le calme de la fête, j'entendais les sanglots de Jadon et le vent bruissant à travers les feuilles dans le jardin. Grand-mère a gardé ses yeux fixés sur le visage de mon père, comme si elle réévaluait tout ce qu'elle pensait savoir de lui. Finalement, elle a dit seulement ceci, « Très bien, je comprends. » La façon dont elle l'a dit m'a donné des frissons. Pas de colère, mais parce qu'il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose de définitif et de résolu dans son ton. Pendant ce temps, Taylor tenait Jadon fermement, m'a regardé de manière significative. Puis lui a chuchoté, « Rentrons à la maison, mon chéri. » J'ai su à ce moment-là que ma femme en avait assez. La fête d'anniversaire s'était terminée de la pire des manières. Après avoir décidé qu'il était temps de partir, j'ai attrapé nos vestes, me suis tourné vers Kristen et j'ai dit, « Tu dois réfléchir à ce que tu as fait. » Au lieu de réfléchir, Kristen a rétorqué immédiatement. « Tu en fais toute une montagne. C'était juste une blague. » C'est alors qu'une douloureuse réalisation m'a frappé. Personne dans la famille de mes parents n'a essayé de nous empêcher de partir. Il n'y a eu aucune excuse, aucune tentative de réparer les choses. Ils sont restés là à nous regarder partir comme si nous étions en tort. Grand-mère s'est également levée. Elle a regardé mon père une fois de plus avec des yeux pleins de déception et a dit « Au revoir ». La façon dont elle l'a dit ressemblait plus à un adieu final qu'à un simple au revoir. Quelque chose dans notre famille avait changé, quelque chose qui ne pouvait pas être annulé. Et nous n'étions pas les seuls. 3 autres familles ont tranquillement rassemblé leurs enfants et sont partis tôt également. Ils n'ont pas expliqué. Ils ont simplement emballé silencieusement les affaires de leurs enfants et sont sortis. Je les ai vus se regarder avec des expressions mal à l'aise, ne voulant clairement pas que leurs enfants restent dans cet environnement. Après que nous et les autres soyons partis, j'ai entendu mon père marmonner, « Ces gens sont ridicules. » En faisant toute une histoire d'une petite chose. En entendant cela de l'extérieur, une profonde tristesse a jailli en moi. Il ne comprenait toujours pas pourquoi tout le monde avait réagi de la façon dont il l'avait fait. Kristen était assise tranquillement sur une chaise, regardant ses mains, qui étaient encore tachées de glaçage au chocolat. Pour la première fois, elle avait l'air vraiment confuse. Peut-être réalisait-elle enfin que personne n'avait ri à sa blague. Ma mère a soupiré et a nettoyé les miettes de gâteau éparpillées sur la table. Sa voix était basse et fatiguée lorsqu'elle a dit « Cet anniversaire était vraiment dommage. » Pendant que nous rentrions chez nous, Jadon est resté complètement silencieux. Taylor était assise sur la banquette arrière, le tenant doucement et essuyant les derniers morceaux de glaçage de son visage. Personne n'a dit un mot pendant tout le trajet. La maison qui avait autrefois évoqué la chaleur de mon enfance ressemblait maintenant à la maison d'un étranger. Quand nous sommes arrivés à la maison, Jadon a refusé de dîner. Il voulait juste s'allonger dans sa chambre.
Il s'est glissé dans son lit, a tiré la couverture sur sa tête et n'a voulu parler à personne. Taylor est montée à l'étage pour l'aider à se changer. Alors qu'elle essuyait doucement les derniers morceaux de glaçage, elle a remarqué une légère brûlure de la bougie sur la joue gauche de Jadon. Ce n'était pas grand, mais cela avait endommagé sa peau. Nous devons appeler le médecin pour le faire vérifier, m'a dit Taylor, sa voix pleine d'inquiétude, pendant qu'elle bandait soigneusement la blessure mineure. Jadon a soudainement levé les yeux vers sa mère avec des yeux rouges et bouffis et a demandé « Maman, pourquoi tante Kristen me déteste-t-elle » Cette question a stoppé Taylor dans son élan. Elle ne savait pas comment expliquer le comportement d'un adulte d'une manière qu'un enfant de 11 ans puisse comprendre. Finalement, elle l'a serré fort contre elle, incapable de dire un mot. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, regardant ma femme et mon fils, et j'ai senti mon cœur se briser. Comment pouvais-je expliquer que tante Kristen ne le détestait pas? Qu'elle n'avait jamais appris à respecter les autres? Vers 21h, alors que Jadon se reposait enfin tranquillement dans sa chambre, son téléphone a sonné. C'était Marcus qui appelait. J'ai entendu la voix de son ami sortir du haut-parleur. Nous pensons que ta tante est méchante. En entendant cela, j'ai ressenti une profonde honte. Des enfants de 11 ans pouvaient voir la vérité plus clairement que les adultes de ma famille. Après que Jadon se soit endormi, j'ai appelé grand-mère. Quand elle a décroché, j'ai dit « Merci d'avoir pris la parole ». Elle est restée silencieuse un instant, puis a répondu fermement « Fils, je n'ai pas encore fini ». La façon dont elle l'a dit m'a donné des frissons. Je savais que grand-mère n'était pas le genre de personne à dire quelque chose à moins de le penser. Si elle disait qu'elle allait faire quelque chose, elle le ferait. Cette nuit-là, je me suis allongé dans mon lit à côté de Taylor, fixant le plafond, me demandant comment j'avais protégé mon fils. Peut-être était-il temps de commencer à prendre des décisions difficiles pour protéger la famille qui comptait vraiment. Le lendemain matin à 5h du matin, grand-mère est venue chez moi. A frappé à la porte et m'a dit de me lever et de venir avec elle chez mes parents. Elle a dit qu'elle avait quelque chose à faire. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle planifiait. Alors je me suis habillé silencieusement et je l'ai suivie. À précisément 6h du matin, de forts coups ont résonné à la porte d'entrée de mes parents. Grand-mère se tenait dehors, frappant dessus jusqu'à ce que quelqu'un finisse par ouvrir. Ma mère a ouvert la porte, surprise de voir grand-mère vêtue de ses vieux vêtements de travail. Une chemise de flanelle et un jean robuste qu'elle portait autrefois quand elle était charpentier. Ce qui ressortait le plus, c'était le grand sac en cuir qu'elle portait. Il avait l'air lourd. Sans aucune salutation, elle a dit à ma mère, « Faites descendre tout le monde. J'ai quelque chose à dire. » 10 minutes plus tard, toute la famille était rassemblée dans le salon. Mon père était assis sur le canapé avec un air renfrogné, clairement agacé d'avoir été réveillé si tôt. Kristen est descendue en pyjama rose. Ses cheveux en désordre et ses yeux gonflés par le sommeil. Grand-mère s'est tenue au milieu de la pièce, a regardé autour d'elle et a dit clairement, « C'est votre dernière chance. » Kristen doit s'excuser auprès de Jadon devant toute la famille. Dès que grand-mère l'a dit, Kristen a secoué la tête. Elle a répondu, « Je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal. C'était juste une blague. » En entendant cela, grand-mère s'est tournée vers mon père avec un regard froid et a dit, « Tolérer un mauvais comportement a des conséquences. » Mon père a laissé échapper un rire sec, clairement dédaigneux. Il lui a dit, « Tu fais ce que tu veux. Je n'ai pas peur. » Grand-mère l'a regardé pendant quelques secondes de plus. Puis a calmement répété sa phrase familière, « Très bien, j'en ai assez dit. » La façon dont elle l'a dit a rendu l'air dans la pièce lourd et épais. Ma mère a semblé sentir le sérieux du moment et a chuchoté à mon père, « Tu devrais l'écouter. » Mais il est resté têtu. Il a agité la main avec désinvolture et a marmonné, « Elle est vieille. Qu'est-ce qu'elle peut même faire ?» Grand-mère n'a pas bronché. Elle n'a pas répondu avec colère. Elle s'est penchée, a ramassé le lourd sac en cuir, s'est tenue droite et a regardé mon père droit dans les yeux. À ce moment-là, j'ai vu quelque chose dans son expression que je n'avais jamais vu auparavant. Une résolution calme et glaciale construite à partir d'une vie passée à devoir se protéger. Kristen a commencé à avoir l'air mal à l'aise. Elle a jeté un coup d'œil autour de la pièce, cherchant presque du soutien, mais elle n'a rencontré que le silence. Même mon père a semblé un peu mal à l'aise sous le regard de grand-mère. Grand-mère a regardé Kristen une dernière fois et a demandé, « Tu ne veux pas t'excuser? »
Malgré la peur qui brillait dans ses yeux, Kristen a quand même secoué la tête et a dit. Je n'ai rien fait de mal. Grand-mère a hoché la tête comme si elle s'était attendue à cette réponse depuis le début. Elle a saisi son sac en cuir, s'est tournée vers la porte et s'est brièvement arrêtée avant de partir. Puis elle a dit calmement, je sais ce que je dois faire. Après son départ, la pièce est tombée dans un silence complet. Kristen a regardé mon père avec des yeux inquiets, comme si, pour la première fois, elle réalisait qu'il y avait des conséquences, même s'il ne pouvait pas la protéger de celles-ci. Après que grand-mère et moi ayons quitté la maison, un bruit de fracas assourdissant a retenti depuis la cour avant de mes parents. Le bruit de verre brisé a réveillé tout le quartier. Grand-mère se tenait à côté de la Mustang rouge 1995 de mon père, tenant une vieille batte de baseball en bois, la même avec laquelle je jouais quand j'étais enfant. Elle venait de briser le pare-brise avant, et des éclats de verre étaient éparpillés sur l'allée. Mon père est sorti de la maison en sprint dans son short de nuit, pieds nus, en criant. « Es-tu folle ? C'est une voiture de collection. » Cette Mustang était sa fierté et sa joie. Il avait passé 3 ans à la restaurer, d'un tas de ferraille à une machine vintage impeccable. Le week-end, il s'asseyait à côté pendant des heures, polissant chaque petit détail avec le soin d'un artisan. Grand-mère n'a pas répondu. Elle a levé à nouveau la batte, a frappé le phare avant. Puis le rétroviseur latéral. Chaque coup a explosé en une autre déflagration de verre brisé, résonnant comme des feux d'artifice dans le calme du petit matin. Au moins 5 voisins étaient sortis à ce moment-là. Ils se tenaient à leur portail, regardant en silence, stupéfaits. Monsieur Thompson, d'un accent grave côté, a même sorti son téléphone et a commencé à enregistrer. Il pensait que c'était quelque chose qui valait la peine d'être documenté. À ce moment-là, je me suis senti humilié. Sachant que tout le quartier discuterait de notre famille. Mais en même temps, quelque chose d'autre s'est agité en moi, un sentiment étrange et féroce de soulagement. Comme si quelqu'un avait enfin fait ce que je n'avais jamais osé faire. Après le dernier coup, grand-mère s'est redressée, a regardé mon père droit dans les yeux et a dit clairement. « Je vais t'apprendre une leçon. » Les mots ont frappé mon père comme un éclair. Puis elle a demandé, sa voix froide. « Tu veux savoir ce que ça fait de voir quelque chose que tu aimes se faire détruire ?» Kristen est sortie de la maison en courant, son visage encore marqué par un pli d'oreiller. Pleurant hystériquement. À travers les larmes, elle a crié à grand-mère, « Qu'est-ce que tu fais ? C'est la voiture de mon père. » Ses sanglots semblaient désespérés. Peut-être que pour la première fois de sa vie, Kristen réalisait que ses actions pouvaient entraîner des conséquences qu'elle ne pouvait pas contrôler. Ma mère s'est tenue silencieusement dans l'embrasure de la porte, tenant la main de mon père, ne disant rien. Son visage était sillonné d'une tristesse silencieuse. Comme si elle avait vu ce moment venir mais n'avait pas le pouvoir de l'arrêter. Elle se tenait là, regardant les débris de la voiture et les larmes de sa fille. Mon père était figé. Fixant la voiture dans laquelle il avait investi 3 années d'efforts. Ses yeux étaient rouges, non pas de rage, mais de quelque chose de plus profond, une sorte de chagrin. Non seulement pour la voiture, mais pour ce qui avait été brisé en lui. Grand-mère a jeté un dernier regard autour d'elle, puis s'est retournée et s'est éloignée silencieusement. Elle a laissé la batte de baseball à côté de la voiture détruite comme un message, voilà ce qui arrive quand on n'apprend pas le respect. Alors qu'elle et moi nous éloignons. Le quartier est resté silencieux, la regardant partir. Je savais que l'histoire ferait l'objet de discussions pendant des semaines. Mais je savais aussi que grand-mère avait fait ce qui devait être fait. Ce matin-là. La vidéo de grand-mère démolissant la voiture de mon père s'est répandue comme une traînée de poudre dans le quartier. Elle a été publiée dans le groupe Facebook local intitulé « Une grand-mère de 78 ans donne une leçon à son fils ». En quelques heures, elle avait des centaines de vues et de commentaires. Les collègues de Kristen ont commencé à lui poser des questions sur sa célèbre grand-mère. Après que quelqu'un l'ait reconnue dans la vidéo, elle s'est assise à son bureau, le visage rouge de honte. En essayant d'expliquer pourquoi sa grand-mère avait pris une batte de baseball pour démolir la voiture de son père. Mon père, furieux, a appelé la police. Mais il a hésité lorsque les policiers lui ont demandé s'il voulait déposer une plainte officielle. Il savait que cela ne ferait qu'aggraver la situation. Surtout avec la vidéo qui se propageait partout. Finalement, il a dit aux policiers, « Nous allons régler ça en famille. » Plus tard ce matin-là. J'ai appelé mon père pendant ma pause déjeuner pour prendre de ses nouvelles.
Dès qu'il a répondu, j'ai commencé, ça va. Je l'ai entendu me couper avant que je puisse finir. Il a crié. Ta grand-mère a perdu la tête. Elle a humilié toute la famille. En l'entendant dire cela, quelque chose de contradictoire s'est agité en moi. D'un côté, je comprenais la douleur de voir quelque chose qu'on aime être détruit. Mais de l'autre, je savais que grand-mère avait fait ce que je n'avais pas eu le courage de faire, défendre mon fils. Les choses n'étaient pas meilleures dans le quartier. 3 familles qui étaient autrefois proches de mes parents évitent maintenant de leur parler complètement. Quand mon père sortait chercher le courrier, il hochait poliment la tête et rentrait rapidement à l'intérieur. La distance et le silence l'ont laissé se sentir isolé dans le quartier où il vivait depuis plus de 20 ans. Kristen est rentrée chez elle après une longue et humiliante journée de travail. Pour la première fois, a commencé à montrer une véritable peur. Elle a demandé à ma mère, qu'est-ce que grand-mère va faire ensuite? Pour la première fois, ma mère n'a pas protégé sa fille. Elle a répondu, honnêtement, elle t'a prévenu, et tu n'as pas écouté. Ces mots ont frappé Kristen comme une gifle. Peut-être pour la première fois de sa vie. Elle a réalisé que même sa mère n'était plus à ses côtés. Pour une fois, Kristen s'est sentie vraiment seule et effrayée de ce qui pourrait arriver ensuite. Quand ma mère m'a raconté ce qui s'était passé ce jour-là chez eux, j'ai espéré que ce serait enfin la leçon dont ils avaient besoin, celle qui pourrait changer quelque chose. 3 jours plus tard, l'avocat Abraham Miller est arrivé chez grand-mère. Monsieur Miller était l'avocat de la famille depuis plus de 20 ans, un homme sérieux en costume gris. Portant toujours la même vieille mallette en cuir. Mes parents ont été invités à entendre une mise à jour sur le testament. Cet appel téléphonique de l'avocat a mis tout le monde mal à l'aise. Personne ne savait ce qui allait arriver, mais ils avaient tous un mauvais pressentiment après ce qui s'était passé 3 jours plus tôt. Le salon semblait plus lourd que jamais. M. Miller était assis à la table centrale avec une pile de documents juridiques. Grand-mère était assise dans son fauteuil habituel, le menton appuyé sur une main. Les yeux fixés sur chaque personne dans la pièce. Mon père était assis à côté de ma mère sur le canapé, essayant de paraître calme, bien que sa nervosité soit apparente. Kristen était assise dans le coin, les yeux rouges après une longue journée tendue. Monsieur Miller a ouvert le dossier et a lu à haute voix. À la demande de Madame Cynthia Miller. Nous procédons à une mise à jour de son testament. À ce moment-là, grand-mère s'est levée et a annoncé, je retire l'ari du testament, y compris tous les droits sur cette maison. Cela a frappé mon père comme un éclair. Cette maison valait 400 000 $, et il avait toujours compté sur son héritage pour garantir la stabilité à la retraite. Il avait dit à ma mère. Au moins, nous n'aurons jamais à nous soucier de savoir où nous allons vivre. Après quelques secondes de silence stupéfait, grand-mère a continué. Si Kristen ne s'excuse pas auprès de Jadon dans les 7 jours, elle sera également retirée du testament. Monsieur Miller a continué à lire la section révisée. Les actifs seront répartis comme suit. Brenda reçoit 30%, Seth, 30%, Taylor et Jadon reçoivent chacun 20%. Mon père a claqué sa main sur la table, sa voix tremblant de colère alors qu'il criait « Vous ne pouvez pas faire ça. Je me suis occupé de vous toutes ces années. » Grand-mère l'a regardé droit dans les yeux et a répondu calmement « Tu t'es occupé de moi. Mais tu n'as pas réussi à enseigner à ta fille le respect des autres. » Kristen a fondu en larmes. Elle a réalisé que non seulement sa famille, mais aussi son avenir financier était maintenant en jeu. Elle n'avait jamais imaginé que ce qu'elle avait fait lors d'une fête d'anniversaire pouvait entraîner des conséquences aussi graves. Ma mère est restée silencieuse, les mains tremblantes alors qu'elle serrait son sac à main. La décision de sa belle-mère la secouait, mais au fond d'elle. Elle savait que c'était le résultat inévitable d'années passées à protéger Kristen de toute responsabilité. La pièce est devenue étouffante et tendue. Tout le monde comprenait maintenant que grand-mère ne bluffait pas. Elle était tout à fait prête à réécrire son héritage pour défendre ses principes. Après avoir entendu les termes du Nouveau Testament, mon père a bondi de son siège, le visage rouge de rage. Il est sorti en trombe au milieu de la réunion et a claqué la porte si fort que le son a résonné dans toute la maison. La façon dont il est parti a rendu terriblement clair qu'il se sentait impuissant et vaincu par la décision de sa mère. Kristen était assise en pleurant inconsolablement. Mais même à travers ses larmes, elle insistait toujours « Je n'ai rien fait de mal ». En entendant cela, j'ai ressenti une profonde déception. Même avec son héritage en jeu.
ma sœur refusait toujours d'admettre qu'elle avait fait quelque chose de mal. Ce qui m'a le plus choqué, c'est la réaction de ma mère. Elle s'est levée, a signé l'accusé de réception du testament mis à jour et a dit avec une résolution tranquille, « Tu as fait ce qu'il fallait. » À ce moment-là, j'ai réalisé qu'elle avait enduré la défense aveugle de Kristen par mon père depuis bien trop longtemps. Elle était enfin autorisée à exprimer ce qu'elle avait gardé enfoui pendant des années. Après tout ce qui s'était passé, j'ai silencieusement tenu la main de Taylor et j'ai dit, tout ce que j'ai toujours voulu, c'est que Jadon soit traité avec respect. Ce qui m'a surpris ensuite, c'est la réaction de Jadon. Quand il a entendu l'avocat lire son nom dans le testament, il a légèrement hoché la tête, comme s'il comprenait le poids de ce que cela signifiait. Monsieur Miller a ajouté. La part de Jadon sera détenue en fiducie et gérée par Seth jusqu'à ce qu'il ait 18 ans. Après que l'avocat et tous les autres soient partis, grand-mère m'a tiré à part et m'a dit, « Fils, je n'ai pas fait ça pour l'argent. » J'ai compris exactement ce qu'elle voulait dire. Il ne s'agissait pas d'héritage. Il s'agissait d'enseigner une leçon à la famille. Le respect et la responsabilité. À ce moment-là, Kristen a commencé à comprendre les véritables conséquences de ses actes. Elle n'avait pas seulement perdu le soutien de sa famille. Elle était maintenant confrontée à la possibilité très réelle de perdre son héritage. Kristen a été tenue responsable pour la première fois sans que personne ne nettoie ses dégâts. Je l'ai regardée trembler, jetant un coup d'œil autour de la pièce comme si elle cherchait quelqu'un pour venir à sa défense. Mais il n'y avait que le silence, des regards détachés. Personne ne s'est précipité pour la réconforter cette fois. Peut-être, juste peut-être, a-t-elle enfin compris, les actions ont des conséquences, et tout le monde ne vous en protégera pas. La réunion s'est terminée dans un silence pesant. Tout le monde savait que cette famille avait changé pour toujours. La première semaine après la décision de grand-mère s'est déroulée sous un nuage de tension et de pression. Tout le monde dans la famille savait qu'il ne restait que 7 jours à Kristen pour arranger les choses. Les jours 1 et 2, mon père a appelé et rendu visite à grand-mère à plusieurs reprises, essayant de la persuader de changer d'avis. Il a plaidé et promis qu'il allait mieux enseigner à Kristen, mais grand-mère a secoué la tête et a dit, tout ce qu'elle a à faire, c'est s'excuser. C'est tout. Le jour 3, Kristen s'est assise devant son ordinateur pendant 3 heures en essayant d'écrire un email d'excuses à Jadon. Elle l'a écrit, réécrit et révisé plusieurs fois, mais à la fin, elle ne l'a pas envoyé. Au fond d'elle, elle ne pensait toujours pas avoir fait quelque chose de mal. Le jour 4, la patience de ma mère était épuisée. Elle a regardé mon père dans les yeux et a dit sans détour, « Tu dois apprendre à être un père depuis le début. » Le jour 5, Kristen m'a appelé. Sa voix tremblait. « Est-ce que je peux voir Jadon ? Je veux lui parler. » Mais quand je lui ai demandé si elle voulait vraiment s'excuser, elle a dit, « Je veux juste expliquer. » Le jour 6, Taylor m'a dit fermement. Si elle vient seulement pour se défendre et non pour s'excuser du fond du cœur, alors ça n'en vaut pas la peine. Le jour 7, le dernier jour, Kristen est venue chez nous. Elle a dit qu'elle voulait éclaircir le malentendu avec Jadon, mais a toujours refusé d'admettre qu'elle avait fait quelque chose de mal. Lorsque le 7e jour est passé sans excuse sincère, Kristen a été officiellement retirée du testament. Grand-mère a fait exactement ce qu'elle avait dit qu'elle ferait. Grand-mère nous a appelés 2 semaines après la fête d'anniversaire désastreuse avec une offre surprenante. Elle voulait organiser une fête d'anniversaire séparée pour Jadon, une vraie fête juste pour lui. La liste des invités était simple, juste nous et les 5 amis les plus proches de Jadon. Les enfants qui ne sont pas partis tôt pendant la dernière fête et qui se souciaient sincèrement de mon fils. L'arrière-cour de grand-mère a été entièrement transformée avec un nouveau thème. Nuit d'honneur. Elle avait passé toute la semaine à préparer, des bannières bleu roi au bouclier en papier soigneusement fabriqué. Elle a commandé un nouveau gâteau dans une pâtisserie haut de gamme de la ville, un gâteau château impeccable avec un glaçage doré qui disait « Jadon, tu comptes ». L'atmosphère était chaleureuse et paisible, exactement ce que Jadon avait toujours voulu. Pas de cris, pas de chaos, juste le son des rires des enfants qui aimaient vraiment être là. Le moment le plus touchant est survenu lorsque grand-mère a apporté un chiot golden retriever blond avec un ruban rouge noué autour du cou. Elle a regardé Jadon et a dit « Il s'appelle Milo. Milo te protégera toujours. Il ne te fera jamais de mal. » Taylor était ému aux larmes en regardant notre fils sourire, vraiment sourire. Pour la première fois en 2 semaines.
Jadon a serré grand-mère fort dans ses bras et a dit « Je t'aime tellement ». À ce moment-là, j'ai su que c'était le véritable anniversaire de Jadon, un jour où il était vu, respecté et aimé comme il aurait toujours dû l'être. La transformation de Jadon après son véritable anniversaire a été tout simplement remarquable. Avant que tout arrive, mon fils était timide, avait peur du conflit et était souvent réticent à s'exprimer. Il choisissait toujours le silence plutôt que d'affronter des situations inconfortables. Mais c'était comme si quelque chose en lui avait changé après que Milo soit entré dans sa vie. Jadon est devenu visiblement plus confiant. Plus important encore. Il a appris à dire non quand quelque chose ne lui convenait pas. Je me souviens d'un moment en particulier où un camarade de classe lui a demandé d'emprunter son ensemble Lego préféré. Jadon a poliment mais fermement dit non. À l'école, il a parlé à ses amis de son arrière-grand-mère super cool qu'il a défendue quand personne d'autre ne l'a fait. Ses camarades de classe ont été émerveillés en entendant l'histoire de sa courageuse grand-mère. Ce qui m'a rendu le plus fier, c'est lorsque Jadon a décidé de rejoindre le club de débat de l'école. Ce qu'il n'aurait jamais envisagé auparavant simplement parce que l'idée de parler devant les autres le terrifiait. Milo et Jadon sont devenus inséparables. Il a passé des heures à apprendre de nouvelles astuces au chiot et a pris l'entière responsabilité de s'occuper de lui. De l'alimentation aux promenades. Jadon s'est occupé de tout avec soin et maturité. Un soir, alors que je le regardais jouer avec Milo dans le jardin, je me suis tourné vers Taylor et j'ai dit. C'est un enfant complètement différent maintenant. Il sait qu'il mérite d'être respecté. Taylor a hoché la tête et m'a serré la main. Et j'ai su alors que c'était le plus beau cadeau que grand-mère avait fait à Jadon, pas seulement un chiot, mais la confiance nécessaire pour se tenir droit et la force de se protéger. Alors que Jadon devenait de plus en plus confiant de jour en jour, la vie de Kristen s'effondrait. Au travail, ses collègues ont commencé à prendre leur distance après que la vidéo de grand-mère démolissant la voiture de mon père soit devenue virale et que le scandale familial soit devenu monnaie courante. Lorsque Kristen entrait dans la pièce, les conversations autour de la machine à café s'arrêtaient soudainement. Sa vie sociale n'était pas meilleure. Des amis ont commencé à se demander qui était Kristen après avoir entendu parler de ce qui s'était passé. Quelques-uns de ses amis les plus proches ont demandé sans détour. « Pourquoi ferais-tu ça à un enfant ?» Pour la première fois de sa vie, Kristen a dû faire face aux véritables conséquences de ses actes sans que personne ne la protège. Elle a finalement réalisé que ce qu'elle avait qualifié de simple blague avait causé un réel préjudice. Des pressions financières ont rapidement suivi. Kristen devait couvrir toutes ses dépenses, le loyer, les charges, l'épicerie, les choses que papa l'aidait à payer en silence. C'est alors qu'elle a commencé à comprendre à quel point elle dépendait de la famille. Pire encore, même mon père a commencé à prendre ses distances avec elle, sous la pression de ma mère, qui avait clairement indiqué qu'elle ne tolérerait plus sa protection aveugle. Il a finalement commencé à se retirer. Finalement, après plusieurs plaintes concernant son attitude au travail, Kristen a été tenue de commencer une thérapie. C'était la première fois qu'elle était forcée de se confronter honnêtement et aux comportements toxiques qu'elle avait refusé de reconnaître. La vie parfaite que Kristen croyait autrefois avoir s'est complètement effondrée. Au cours de la 3e semaine après l'incident, mon père a réfléchi à la profondeur avec laquelle il avait élevé ses enfants. Les nuits blanches et le poids de la perte de son héritage l'ont forcé à affronter une vérité qu'il avait longtemps évitée. Assis à côté de ma mère sur le canapé un soir, il lui a demandé d'une voix pleine de regret, « Penses-tu que j'ai ruiné Kristen ?» Cette question a ouvert une porte à des souvenirs douloureux. Il s'est rappelé les centaines de fois où il avait protégé Kristen en grandissant, allant jusqu'à mentir au professeur quand elle ne faisait pas ses devoirs ou à payer discrètement ses amendes pour excès de vitesse. À chaque fois, il l'a justifié en croyant qu'une fille avait besoin d'être protégée. Mais maintenant, confronté aux conséquences de ses choix, il a finalement vu les dégâts qu'il avait causés. Après avoir accepté ses erreurs, il a décidé de parler à Kristen et de l'encourager à offrir à Jadon des excuses sincères. Mais lorsqu'il lui a doucement suggéré d'assumer la responsabilité de ce qui s'était passé, Kristen s'en est pris à lui. « Pourquoi me tournes-tu le dos maintenant ?» Ce moment l'a frappé de plein fouet. C'est le moment où il a réalisé qu'il avait créé un monstre, une fille qui ne pouvait pas admettre ses torts, qui croyait avoir toujours raison. Pour la première fois de sa vie, mon père a choisi de se ranger du côté de sa mère au lieu de défendre son enfant. Il a décroché le téléphone, a appelé grand-mère et a dit « Tu avais raison. J'ai échoué avec Kristen.
C'était un tournant où il a finalement choisi la vérité plutôt qu'une loyauté aveugle. Un après-midi de week-end tranquille. Pendant que Taylor emmenait Jadon chez grand-mère pour jouer avec Milo, grand-mère m'a invité à m'asseoir pour une conversation privée. C'était la première fois qu'elle s'ouvrait à moi sur son passé. Nous nous sommes assis ensemble sur le banc dans l'arrière-cour. Elle a regardé au loin, puis m'a parlé de son enfance. Elle a dû commencer à travailler comme charpentière à 16 ans pour subvenir à ses besoins après le décès de ses parents. Dans un monde rempli d'hommes. Elle a dû apprendre à se défendre et à protéger sa valeur face au jugement et à la discrimination. Elle a expliqué que parfois, les gens doivent prendre un marteau pour protéger ce qui compte. Pas pour blesser ou se venger, mais pour construire et défendre les limites qui maintiennent intact le respect de soi. Elle a dit que ces limites ne sont pas destinées à causer de la douleur. Elles sont destinées à protéger la dignité de nous-mêmes et de ceux que nous aimons. Quand je lui ai posé des questions sur le changement de testament, elle a soupiré et a admis qu'elle regrettait d'avoir laissé mon père gâter Kristen si longtemps. Elle avait autrefois cru que l'amour seul enseignerait le bien du mal. Mais la vraie vie a prouvé le contraire. Elle m'a dit qu'elle voulait que Jadon grandisse en sachant qu'il mérite d'être aimé correctement, pas de subir un manque de respect déguisé en affection. Après cette conversation, grand-mère a commencé à apprendre à Jadon comment construire une petite bibliothèque à la main. Il a appris à saisir un marteau, à enfoncer des clous et à mesurer avec précision. Mais je savais que c'était plus que de la menuiserie qu'elle transmettait. Elle lui montrait comment construire le respect de soi. Comprendre sa valeur et se tenir droit, sachant qu'il méritait d'être traité avec soin. Grand-mère ne lui apprenait pas seulement à utiliser des outils. Elle lui montrait comment construire une vie enracinée dans le respect. Le deuxième mois après que tout se soit passé, Kristen a finalement écrit une lettre d'excuse sincère après plusieurs séances de thérapie. Ce n'était pas un email précipité ou un court message texte. C'était une lettre manuscrite. Longue de 3 pages complètes. Dans celle-ci, elle a pleinement admis qu'elle avait eu tort. Elle a reconnu l'impact profond de ses actes sur Jadon et a promis de travailler à devenir une meilleure personne. Kristen n'a pas essayé de justifier ce qu'elle avait fait ou de rejeter la faute. Elle a assumé l'entière responsabilité d'avoir blessé son neveu. Elle a choisi d'envoyer la lettre par la poste au lieu de la remettre en personne. Comprenant que notre famille avait besoin d'espace et de temps. Quand la lettre est arrivée, nous nous sommes assis et l'avons lue ensemble avec Jadon. Il a écouté attentivement pendant que je lisais chaque ligne à voix haute, puis y a réfléchi pendant un certain temps avant de dire tranquillement « J'ai besoin de plus de temps pour réfléchir ». J'ai respecté sa décision. La lettre a montré de réels progrès de la part de Kristen, mais reconstruire la confiance prend du temps. Kristen a également commencé à faire du bénévolat auprès d'enfants dans un centre communautaire local, apprenant à interagir avec les enfants sainement et respectueusement. C'était un signe clair qu'elle était sérieuse au sujet du changement. Alors que l'anniversaire suivant de Jadon approchait, j'ai accepté de laisser Kristen lui envoyer une carte d'anniversaire. Mais pas d'y assister en personne. C'était un petit pas, mais un pas significatif. Mon père et Kristen ont également dû commencer à reconstruire leur relation. Cette fois sur une base de respect mutuel, et non de protection aveugle. Cela n'a pas été facile, mais c'est nécessaire pour tous les deux. La guérison, comme la croissance, prend du temps. Mais maintenant, pour la première fois depuis longtemps, on a l'impression que nous allons dans la bonne direction. 6 mois après que tout se soit passé, j'ai partagé notre histoire sur le podcast Real Family Stories. Je voulais parler des leçons douloureuses mais significatives que notre famille avait apprises. Sur le podcast, j'ai exprimé ma sincère gratitude à ma grand-mère, qui a osé se lever quand le reste d'entre nous est resté silencieux. Elle a enseigné à toute notre famille l'importance de respecter les limites émotionnelles, en particulier en ce qui concerne les enfants. Le message principal que je voulais partager était le suivant: enseigner aux enfants comment se protéger et s'exprimer lorsqu'ils sont maltraités n'est pas facultatif. C'est essentiel. Personne, pas même la famille, n'a le droit de blesser nos enfants sous prétexte de simplement plaisanter. Jadon n'est plus le garçon timide et hésitant qu'il était autrefois. Il est calme, posé et sait comment aimer et être aimé sainement. Plus important encore, il comprend qu'il mérite le respect. Notre famille, Taylor, Jadon et moi, est plus unie que jamais. Nous avons des limites claires, un respect mutuel et un profond sentiment de protection les uns pour les autres. Nous avons appris à nous exprimer, à ne pas rester silencieux. Sur le podcast.
J'ai dit, mon fils a un vrai héros, et ce héros est son arrière-grand-mère. J'ai conclu l'épisode avec l'image de Jaden, assis dans notre salon à côté de Milo, lisant un livre, confiant. En sécurité et heureux dans l'espace que nous avons travaillé si dur à créer pour lui. Quant à Kristen, elle est toujours sur le chemin de la guérison. J'ai laissé la porte ouverte à la réconciliation, mais à une seule condition, elle doit respecter mon fils. La dernière leçon que j'ai partagée était la suivante. La vraie famille ne consiste pas à accepter un comportement nuisible. Il s'agit de créer un espace où chacun est respecté et protégé. C'est notre histoire, un gâteau d'anniversaire. Une grand-mère courageuse et une leçon sur la façon de tracer des limites pour protéger nos proches. C'est là que mon histoire se termine. Mais avant de partir, je veux vous laisser avec une question, que feriez-vous si quelqu'un enfonçait le visage de votre enfant dans un gâteau d'anniversaire? Resteriez-vous silencieux parce que c'est la famille? Où vous lèveriez-vous pour protéger votre enfant? Partagez vos pensées dans les commentaires. J'aimerais connaître votre point de vue. Si l'histoire a signifié quelque chose pour vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne pas manquer d'autres histoires vraies sur la famille et la vie. Merci d'avoir écouté la mienne. Je vous verrai dans l'histoire suivante.